Maître Morel, bonjour. Pierrot Dupuis, bonjour. Euh, J'allais dire qu'on est à la veille du deuxième tour des élections municipales, pas vraiment, parce qu'il y a encore quelques... Il reste combien de temps exactement? Il reste la semaine prochaine, donc vous avez en gros 8 jours de campagne. Voilà. Mais c'est peut-être un petit peu l'occasion pour nous de faire un tour d'horizon et de voir un petit peu la situation de la Réunion aujourd'hui. On en avait discuté un petit peu en off, et c'est ce qui m'a donné l'envie de vous dire, écoute, allons faire cette interview et allons faire partager vos idées. Euh, Est-ce qu'on a des raisons d'être pessimiste pour l'avenir de la Réunion? Je crois qu'il y a des inquiétudes qui sont réelles, elles ne sont pas récentes, mais les événements que nous avons vus en 2020 font que jamais, je crois, dans l'histoire récente, depuis l'après-guerre, l'île de la Réunion n'a été dans une situation aussi critique. On annonce sur le plan national peut-être 1 million de chômeurs supplémentaires. Au prorata, ça signifie qu'à minima, nous aurons 10 000, peut-être 15 000 chômeurs supplémentaires, peut-être pas tout de suite, mais dans les mois à venir. Vous voyez ce que ça représente en termes de nombre de familles touchées dans une île qui est déjà pauvre, qui est isolée, avec un taux de chômage record, avec un taux de chômage qui est quasiment le plus fort après Mayotte, qui est le plus fort. Et où les entreprises sont en difficulté. On voit la suspension des liaisons aériennes et des touristes. Donc a mis la Réunion dans une situation extrêmement compliquée. Donc nous allons devoir remonter la pente. Est-ce que nous allons pouvoir nous retrousser les manches? Est-ce que, avec la misère qui gagne, ça aussi c'est un élément sur lequel je voudrais insister, on a vu dans cette crise, je pense que la révélation que le travail informel, le travail au noir comme on dit, est extrêmement développé. On le savait, ça. On le savait, mais le fait que tout s'arrête et qu'il faille distribuer notamment des colis alimentaires, des aides pour les familles les plus pauvres, on voit à quel point beaucoup de Réunionnais restent très malheureux, sont en difficulté. À tout, quel que soit l'âge, quel que soit donc que l'on soit en ville, à la campagne et dans les quartiers de Saint-Denis. Savez-vous la misère qui gagne? Moi, j'ai été surpris, puisque dans ce qu'on a fait au département, durant ces années, j'ai créé une épicerie sociale avec une association sur le quartier de la Providence. Eh bien, les demandes ont explosé. Et là, on voit à quel point les populations restent fragiles et que le Réunionnais a une dignité extraordinaire. Donc il travaille, même s'il n'est pas déclaré, il va vouloir se lever le matin, faire quelque chose. Mais à partir du moment où les choses s'arrêtent, eh bien, les difficultés vont empirer. Donc je crois que nous allons au-devant, effectivement, d'une période qui va être difficile à affronter et où les responsables politiques vont devoir faire preuve de beaucoup de responsabilité et de hauteur. Et aussi d'intelligence et d'imagination, parce qu'il va falloir trouver des solutions. Oui, bien sûr, d'intelligence, sachant que les moyens nationaux sont limités, puisque on a beaucoup emprunté sur le marché européen. La France sera plus endettée que jamais, donc dans une période limitée, Et on oublie que on va disposer de moyens. Quand on emprunte, il faut rembourser après. Alors on va rembourser au moins une partie. Bon, on en a entendu parler, on parle d'une dette perpétuelle qui se ferait peut-être sur 100 ans, mais on devra rembourser, vous avez raison, une partie de cette dette. C'est nos enfants et nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Alors on endette notre descendance. Et je pense, j'aime bien cette formule de Vaxelaire, nous sommes les parents des Réunionnais de demain. Et donc ces Réunionnais de demain, cette génération qui se lève, on ne peut pas la faire partir avec un handicap trop fort, et c'est pour ça qu'en responsabilité, on va devoir faire en sorte que la misère recule, que le monde économique soit préservé et puisse se développer, et que de la métropole et de l'Europe, nous puissions obtenir le maximum de soutien. Alors, l'État a beaucoup emprunté et déverse des milliards sur les entreprises, sur les Français d'une façon générale. Mais à La Réunion, est-ce que les collectivités que nous connaissons, le département, la région, les communes, sont dans une situation financière suffisante pour pouvoir aider les Réunionnais et venir en complément de ce que l'État va faire? Pour parler des collectivités que je connais bien, c'est-à-dire celle d'abord où je suis élu, le département, la situation du département
est bonne. Et elle l'est d'autant Elle est plus meilleure maintenant que nous RSA. avons pu nous dégager du RSA qui a été, selon l'expression, recentralisé, parce qu'il faut savoir qu'on distribuait le RSA et que l'État ne remboursait pas la totalité. Et que Donc, les trous sont augmentés d'année en année. Sur 8 ans, l'État nous devait 1 milliard. Donc ça ne pouvait plus durer et ça a obéré C'est un complètement milliard piqué aux Réunionnais. Hein. notre capacité. Donc c'était injuste pour les Réunionnais et ça devenait ingérable pour le conseil départemental. Donc on a pu beaucoup faire, hein, et peut-être plus encore en raison de cette mesure qui a été prise, ça nous a donné de l'oxygène. Je crois qu'à la région également, je ne suis pas à la région, mais comme vous savez, je suis attentivement ce qui se passe sur les grosses collectivités. Je crois que le maximum a été fait et que dans ces temps compliqués, le président de région a su trouver un juste milieu entre dégager des capacités financières pour venir au secours, notamment du monde économique, préserver les dispositifs pour les familles qui existaient, je pense au POP pour l'ordinateur à l'école, au lycée, pardon, je pense à la mobilité, bien sûr, pour permettre à toutes ces familles de voyager. On a su préserver ça et les grands chantiers, le lycée de Saint-Denis qui a été livré et la route du littoral qui, quoi qu'en disent nos adversaires, en est à 80% et c'est un chantier qui va s'achever. Je note d'ailleurs, j'ai été conseiller régional il y a un certain temps déjà, avec Jean-Paul Virapoulet, à la relève. Le président s'appelait Paul Vergès. Et il a fait un ouvrage qui est fantastique, qui est la route des Tamarins, qui devait coûter 700 millions d'euros. Qui a coûté combien au final? Qui a coûté 1,1 milliard, avec presque 4 ans de retard. Donc, pour dire que, écoutez, cette route, il a le courage de la faire. Sur le plan économique, c'est évidemment liaison Pointe d'Égalé Saint-Denis indispensable. Et puis, qu'est-ce qu'on dirait demain s'il y avait un accident grave? Les opposants qui critiquent sont irresponsables. Il a fallu du courage politique et une mobilisation financière à nul autre pareil pour arriver à boucler cet ouvrage, sans mettre en péril, pour revenir à la question, les finances de la région. Sur les communes, Saint-Denis, je dirais, je suis dans l'opposition, mais Saint-Denis n'est pas en faillite. On y parlera peut-être, on en reparlera. Je vais plus critiquer la façon dont l'argent est utilisé. Mais ce n'est pas une commune qui est en faillite, bien que M. Annette a augmenté de façon forte les impôts locaux, la taxe foncière est très élevée. Nous sommes dans les 10 premières villes de 100 000 habitants. On paye autant à Saint-Denis que sur la Côte d'Azur. On paye autant à Saint-Denis qu'à Nice. Alors peut-être que le jumelage Nice-Saint-Denis a fait dire à Gilbert Annette qu'on pouvait payer autant, mais on sait très bien. Sauf que la population n'est pas la même. On sait très bien que nous sommes beaucoup et une conséquence à laquelle on ne pense pas, c'est qu'on est en train de déposséder les Réunionnais qui sont des classes, les classes moyennes, de leurs biens parce qu'ils n'ont plus les moyens. Bien sûr. Les gens qui arrivent à la retraite, par exemple, n'ont plus les moyens pour payer les impôts locaux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent, ils vont habiter dans des petits appartements. Oui, parce que la taxe foncière plus les moyens. correspond à plusieurs mois de leur pension. Voilà. Donc Saint-Denis n'est pas mal géré, mais la fiscalité y est très élevée parce qu'on a tapé sur les classes moyennes. Pour une petite maison à Montgaillard, moi je paye 1 300 euros de taxes foncières, de taxes d'habitation, et plus encore 1000 et quelques de l'autre. Ça fait qui a les moyens de payer aujourd'hui 2300, 2400 euros. Et parfois plus. Parfois vous avez des petites cases, mais les terrains étaient grands à l'époque. Oui, les terrains étaient grands, maintenant on fait un terrain de 300, 400 mètres carrés. Avant, en centre de Saint-Denis ou dans les écarts, il y a parfois des terrains de 1500, 2000 mètres carrés sans que les gens soient riches, parce qu'à l'époque, il y avait de la place. Les gens, donc, sont assommés financièrement par la fiscalité, et le passage des socialistes à Saint-Denis n'a pas arrangé les choses. D'accord, on mettait la passerelle avec la politique politicienne. Avant d'en venir à Saint-Denis particulièrement, qu'est-ce que vous pensez de ces alliances un peu contre nature que l'on voit un peu fleurir à droite et à gauche? Alors il y a Saint-Denis entre Nassima Dindar et Erika Barrex, mais pas que. Dans d'autres communes également, on voit des gens qui, a priori, n'étaient vraiment pas faits pour s'entendre, qui s'allient au second tour. Est-ce que c'est la loi des élections qui oblige comme ça à faire alliance en milieu du deuxième tour? Est-ce que chacun devrait, selon vous, si on en a la possibilité, rester au deuxième tour et aller sous ses propres couleurs? Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous savez, moi je ne suis pas un juge de paix. Je vais parler de ce que je connais.
c'est-à-dire Saint-Denis. Chacun voit midi à sa porte en politique. Moi, je suis de ceux qui pensent que la fidélité à des électeurs, à des idées, à des convictions, la loyauté et le respect de la parole donnée sont des vertus cardinales dans la vie et en politique. Qu'est-ce qu'on voit à Saint-Denis? Vous avez un manger cochon, dégradé, honteux, et qui fait que les gens ne s'y retrouvent plus. Madame Dinder a toujours dit au premier tour qu'elle était candidate, et ça c'est bien son droit, et qu'elle resterait à sa place, c'est-à-dire au centre droit, et que, nous nous avions dit, si elle était devant, nous irions avec elle, et elle s'était engagée vis-à-vis de ses colistiers et des électeurs. Et, en définitive, qu'est-ce qu'on voit? Alors, elle dit, c'est pour un plat de lentilles, une 55e place. On sait bien qu'il y a autre chose. On verra, d'ailleurs. On voit déjà d'autres choses, puisqu'il y a eu des places sur la liste. On verra ce qui va se passer à la Synode, et on verra surtout sur les échéances futures. Donc, voilà, elle rejoint le Parti Socialiste. Est-ce que je suis étonné? Pas vraiment. J'avais annoncé il y a quelques mois de ça. Mais moi, j'ai pas annoncé, mais j'avais, comme on dit, j'avais vu les choses venir. Mais bon, on me dit toujours que je fais parfois des procès d'intention. Alors je me suis dit, on verra qui a raison. Mais c'est une récidiviste. Et son casier judiciaire politique est important. Puisque, rappelez-vous, aux législatives où moi j'étais candidat, au deuxième tour, alors elle n'a pas jeté le masque. Mais il est clair que un certain nombre d'élus m'ont dit qu'elle était clairement engagée aux côtés du Parti Socialiste donc, et de Mme Barège. Au sénatorial, quelques mois plus tard, nous avions un candidat qui était Jean-Louis Lagoureux. Elle était déjà en train de discuter avec nos adversaires, notamment Thierry Robert, qui était un allié à l'époque d'Annette et compagnie, pour faire une liste qui correspondait déjà à ce mélange honteux. Et puis si on remonte un petit peu, vous avez la présidence du Conseil général, qui a été pendant toute une partie exercée avec les socialistes. Moi, vous savez, il y a une année, j'ai perdu mon canton de 10 voix contre Fidji. De 10 voix. J'étais contre le candidat d'Annette, mais ça c'est normal. Moi je respecte Gilbert Annette. Il est là pour me battre, et moi je suis là pour le battre ou le faire battre quand je peux. C'est la politique. Et c'est là que le combat il est sain. Mais quand, à cette époque-là déjà, Nassim Dindar avait, avec son équipe, fait pour Fidji à Belle-Pierre et à la Source, j'ai perdu de 10 voix. Donc, c'est tout, j'ai mis un galet sur mon cœur, mais on a l'impression qu'on nous vole le résultat. Vous avez mis un galet sur votre cœur parce que derrière, par exemple, au sénatorial, vous avez... Et moi, écoutez, moi j'ai toujours été loyal. J'ai voté pour elle à la présidence, que j'étais au Conseil général à plusieurs reprises, à 2 reprises. J'ai toujours voté pour elle à la présidence du Conseil général. Et comme grand électeur avec mon groupe, on a fait en sorte que pas une voix de grand électeur, on a à peu près 50 grands électeurs à Saint-Denis, ne manque pour la liste qu'elle conduisait au sénatorial. Donc ça commence, si vous voulez, je crois que là c'est la trahison de trop, parce que de mensonges en mésalliance, de mésalliance en reniement, on en arrive à complètement se déconsidérer. Et donc, je crois qu'aujourd'hui... Il y a autant de gens qui la suivent encore quand même, qu'elle a quand même fait 13%. Parce que je pense que comme tout homme ou femme politique, elle a pu, dans sa vie politique, aider un certain nombre de personnes ou faire un certain nombre de choses qui étaient intéressantes, notamment au département. Donc moi, je ne lui dénie pas des qualités. Mais je crois que rien ne justifie, à mes yeux, le pouvoir gardé à tout prix quand on s'accroche à des responsabilités. On gagne l'élection, mais on perd son âme. Et ça, vous voyez, je pense qu'aujourd'hui, à la limite, ça enlève un caillou dans notre chaussure. Parce que définitivement, je pense que ce bloc Annette, Barège, Dindar, il faut qu'il reste ce qu'il est. Et nous, avec nos amis politiques, avec Jean-Paul Virapoulet, avec Michel Fontaine, avec les jeunes aussi qui montent, il y a des jeunes élus, hommes et femmes qui seront à la tête de mairie demain. Il faut que le camp départementaliste, comme on l'appelait à l'époque de Michel Debré, se ressoude pour constituer
une force cohérente, soudée, fidèle à son électorat pour assurer, je dirais, le développement et le progrès dont la Réunion aura besoin, puisqu'on le disait il y a un instant, on va au-devant d'une crise considérable. Est-ce que vous pensez que cette plateforme, la fameuse plateforme dont on a parlé à l'époque, alors sans Nasma Danda, parce qu'elle était dedans, manifestement, si elle se refaisait, elle pourrait plus y être, mais est-ce que vous pensez que cette plateforme pourrait se reconstituer? En politique, vous savez, rien n'est jamais impossible, mais je pense que Michel Fontaine, à mes yeux, moi je suis un républicain, un gaulliste dans l'âme, Michel Fontaine, à mes yeux, il n'a pas franchi la ligne blanche. Il y a des dissensions qui existent dans la droite, comme dans la gauche, comme dans tous les camps politiques. Et sûrement, les torts sont partagés. Moi, je ne suis pas irréprochable. Il m'est arrivé d'avoir la dent dure envers tel ou tel élu. Mais les choses font que on est dans un système politique où il faut savoir à un moment donné, comme on le disait tout à l'heure, mettre un galet sur son cœur et passer à autre chose. Donc Michel Fontaine est le président des Républicains. Et je pense qu'il a évidemment son rôle à jouer. Il a été réélu brillamment à Saint-Denis. Et bien sûr, c'est un très bon maire. Et il a son rôle à jouer pour, avec Didier Robert, Jean-Paul Zirapoulet, à qui la Réunion doit beaucoup, pour remettre en place, je trouve que plateforme, le mot n'est pas joli, il faut la trouver quelque chose d'autre, ça fait chantier, une plateforme, elle se casse la figure parfois à la preuve. Mais il faudra trouver un rassemblement, un mouvement, je dirais politique, même si ce n'est pas au sens parti, mais une alliance, un groupement qui, d'accord sur l'essentiel, propose un plan de développement pour la Réunion, pour pouvoir faire face aux difficultés qui vont être inévitables. Hein. Vous allez voir à la rentrée le nombre d'artisans, le nombre de commerçants, le nombre de professions libérales qui vont mettre la clé sous le paillasson. Donc je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais quand on est aux responsabilités, on essaye de réfléchir à ce qu'on va faire. Et là, évidemment, on a la chance d'appartenir à un pays, un grand pays qui s'appelle la France, à la communauté européenne. Il faudra activer ces leviers pour faire en sorte que ces régions ultra-périphériques là, que nous représentons, qui sont loin, on est loin, mais on est aussi défavorisés à cause de la distance, qu'on puisse mettre sur pied un plan pour remonter la pente. Très bien. Écoutez, je ne vais pas vous interroger sur la situation à Saint-Denis, parce que bon, on est en pleine campagne électorale, on est à une semaine de l'élection, et je veux dire, ce serait malvenu, d'autant plus que America Barrex ne veut pas venir à ce que je l'interviewe, donc elle n'aura même pas un droit de réponse, on ne va pas aller sur ce terrain-là. Mais je pense que c'était intéressant que l'on fasse ce petit tour d'horizon et que on prenne conscience quand même que la Réunion va au-devant de graves difficultés. Ça, je pense que c'est important. Il va falloir se retrousser les manches et sérieusement se mettre au travail. Un dernier point aussi, peut-être l'abstention qui a été considérable à Saint-Denis, il y a 60%, mais ailleurs, je crois qu'il y a vraiment un discrédit de la parole politique, et on peut comprendre, hein, les politiques ne sont pas parfaits, mais en conclusion, je voudrais dire ceci. Essayons d'avoir un petit peu de recul, de voir la Réunion, ce qu'était la Réunion de l'après-guerre, avec 200 000 habitants, avec des bidonvilles aux portes de Saint-Denis, avec des problèmes de nutrition, et en un peu plus d'un demi-siècle, les avancées considérables qu'il y a eu. Donc c'est vrai qu'il faut regarder le verre à demi-vide, mais regarder aussi le chemin accompli. Et ce chemin, je pense qu'il suscite des espoirs. C'est ce que je voudrais dire à ceux qui nous regardent aujourd'hui, quelles que soient vos convictions politiques, on est réunionnais, on est sur le même bateau, et on va devoir affronter l'avenir ensemble. Et la tempête ensemble. Merci. Merci Pierrot Dupuis.